Titre, le projet de Corinne Mancé-Caster a été dévoilé hier soir. La présidente de l'Université des Antilles a détaillé ses ambitions pour le pôle commun Martinique-Guadeloupe. Ça s'est passé lors d'une conférence publique devant des centaines de personnes. Dominique Legros, Marc Balsa. Leur présence ici ce soir relève pour la plupart du militantisme. Il s'agit pour eux de sauver l'Université des Antilles. Nous n'allons pas refaire l'histoire, mais rappelons tout de même qu'en juillet prochain, l'Université de Guyane fera cavalier seul. Alors qu'en est-il des pôles de Guadeloupe et de Martinique? C'est bien cette question que l'actuelle présidente de l'UAG évoque face à une audience avertie. Nous sommes tous concernés. Une université, c'est pas juste pour un groupe d'universitaires. Une université, c'est pour une population, pour sa jeunesse. Et je dirais les moins jeunes aussi qui veulent continuer à se former. Car nous avons la chance ici d'avoir une université de proximité qui peut permettre de réapprendre chaque jour. L'UAG, c'est en tout 13 000 étudiants, dont 800 internationaux chaque année. De plus, l'association Guadeloupe-Martinique permet d'élargir les masters et les doctorats. Ce sont ces cartes qu'il faut continuer de jouer, dit la gouvernance. Et pour plus de souplesse, dans le nouvel établissement, chaque département garderait son autonomie administrative. Seul bémol, et pas des moindres, la Guadeloupe ne semble pas avoir évoqué une quelconque adhésion à ce projet d'Université des Antilles. C'est un projet commun. Évidemment, maintenant, nous attendons les décisions officielles pour pouvoir le mettre en pratique. Mais il me semble que le plus important, quelle que soit la forme finale et le temps que ça va prendre, c'est que nous n'oublions jamais que nous devons mettre nos étudiants au cœur de nos réflexions. Je suis une étudiante en master de formation communication et je voudrais savoir quels sont les dysfonctionnements de l'UAG actuelle que l'UAM ne devra pas reproduire. Et quel que soit le statut retenu pour la prochaine université, les étudiants présents dans la salle se disent sereins. Nous, on a porté la voix des étudiants et on souhaite que ce qui a été dit ce soir aille au plus haut et vraiment soit concrétisé pour l'avenir de l'UA. La Guyane part, c'est triste, mais on est obligé de fonctionner. L'autonomie des pôles, c'est l'avenir. Donc voilà, c'est pas fait du tout. Pas de calendrier annoncé, chaque pôle propose son projet de nouvel établissement. La décision finale quant au nouveau statut des universités des Antilles appartient au gouvernement.